Et ok tout le monde, c'est Bogetti. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Airblock. Tout simplement on va aller, je tourne presque directement à la suite. Enfin je veux dire j'ai pas fait de hors caméra, c'est ça que je veux dire. Là je vais peut-être remplacer par de la pierre. On est allé là-bas à l'île de sable tout simplement. Et donc là on va essayer d'aller à l'île où il y a le villageois. Comme ça au moins vous allez pouvoir voir un peu ses trades, tout ça. Donc je vais prendre les torches. Je vais prendre un peu de bois. Normalement ça devrait suffire. Euh, une hache un peu usée sur moi. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Pas grand chose, pas grand chose je pense. Bah du coup on y va. Je mettrai peut-être le danger zone après pour éclairer. Oui, j'ai éclairé aussi la plateforme, enfin la plateforme, le pont, comme vous pouvez voir. Alors, est-ce que ça serait ici le centre? Il me semble que c'est là. Bon, on va partir d'ici. J'appuie fortement sur le shift là pour pas refaire la même erreur que la dernière fois. Du coup, j'espère qu'on va pouvoir arriver jusqu'à là-bas. Vous allez voir, le villageois il vend plusieurs choses utiles. Il a des trades jusqu'à 9 999 000. Et normalement, vous l'épuiserez jamais. Euh... Non, je suis pas au milieu. Ce villageois-là, on va pas pouvoir s'en servir pour faire le reproducteur de villageois, hein. Tout simplement, il faut en trouver un autre. En fait, j'ai envie d'avoir du fer, mais pour avoir du fer, il faut qu'on trouve des zombies villageois et qu'on les convertisse. Mais pour les convertir, il faut qu'on aille dans le Nether. Enfin, bien sûr, il faut que ce soit des zombies villageois qui peuvent porter des items, hein. Et du coup, il faut qu'on les convertisse. Et il faut qu'on les convertisse avec, vous savez, avec potion de faiblesse. Donc, il faudra aller dans le Nether. Et une pomme dorée. Donc, la seule façon d'avoir de l'or, c'est en battant des pigmen et tout. Donc, ouais, le Nether, il va vraiment falloir y aller si on veut du fer. Mais avec de l'or, on peut faire pas mal de choses déjà. Ouais, je me suis vraiment planté sur l'endroit où je devais arriver. Ça fait un peu flipper comme ça de courir dans le vide. Je vais faire gaffe. Voilà. Quand vous avancez dans la même direction tout le temps, oui, j'ai mis les pouces là. Quand vous avancez dans la même direction tout le temps, c'est à peu près pareil, hein. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est quand vous devez faire quand vous devez tourner, ça commence à devenir plus problématique. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de respecter un épisode de moins de 30 minutes quand même. Dans les 25 minutes, ça serait bien. Ah ouais, je me suis bien planté. Je sais pas pourquoi je me suis planté comme ça. Bon. Vous voyez, il y a une citrouille en plus. On peut pouvoir faire une plantation de citrouille. Hop. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, on va voir le villageois. On prend la deuxième source d'eau. Et avec cette deuxième source d'eau, on va pouvoir la mettre dans les champs. Attendez, je suis où là? Ah, je suis encore loin, oulala. Oulala, je suis vraiment loin. Donc on va tout simplement trouver une deuxième source d'eau. Enfin, en fait, c'est de la glace. Ouais. Est-ce que je finirai pas en faisant comme ça? Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, voilà. Alors, vous voyez, on est sur l'île. On va tout de suite récolter. Ah oui, je vais prendre la hache du coup. Hop, elle n'est pas tombée dans le vide. La citrouille. Voilà. Il y a des torches, c'est pour pas que les zombies l'attaquent. Ici, on a le bloc de glace. Il faut être extrêmement prudent. Je vais vous montrer les trades qu'il a. Alors, il s'appelle Vendeur. Hein, il est entouré de bedrock. Euh, il vend donc des feuilles contre de la terre. Et tous les types de feuilles, 4 toujours, contre de la terre, comme si les feuilles avaient
entre guillemets, avait été décomposé, donc il nous donne de la terre. Il nous vend une cobble plus une glace, comme si, vous savez, que la sable se forme quand la pierre elle gèle, ça la casse et ça fait des plus petits grains. Et du coup, une cobble, une glace, ça fait du sable. Mais pour ça, il va falloir avoir une pioche Shield Touch, ça va être super long. D'ailleurs, pour ça, il faudra avoir du fer, donc ça va être très très long aussi. Là, on a une terre plus une glace, donc terre plus eau, ça fait de la glace, de la clay, voilà, de l'argile. 4 neiges qui donnent une paquet d'ice. Un arbuste qui donne un arbuste mort, enfin un arbuste. Une pousse qui donne un arbuste mort. 4 fils pour une toile d'araignée. Une cobweb. De la terre plus des feuilles de sapin, puisque c'est toujours des sapins qu'il y a dans ces biomes là, qui donne du podzol, et un undercoffre plus un undereyes qui donne le bloc de portail, sachant qu'il nous en faut 12, ça va être très très long. Donc le coffre je le prends pas, il faut éclair à tout prix ici, parce que sinon bah, le villageois il va se faire attaquer. Donc je vais aller dans les packs de ressources et je vais mettre le danger zone pour voilà. Alors on va mettre directement, ouais j'ai le dynamic light, je crois que c'est en diagonale, c'est genre 1 2 et c'est au troisième, donc on va le mettre là. 1 2 3, je crois que c'est là. Voilà. Et si on le déplace d'un, ah non, encore. Ah ouais. Ok. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12. Donc ça va, c'est quand même raisonnable. 12 blocs. Désolé pour vos yeux hein, avec le Danger Zone. Attendez. 1. Donc là on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc seulement 6 blocs dans le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ouais, vous savez quoi? Ouais, on va éclairer un peu plus vite que ça. On va espérer que ça. Voilà. Ok. Le problème c'est avec le dynamic light, faudrait que je le... Ouh, j'ai dévié un peu sur le côté, faudrait que je le désactive. Ok. Et ben voilà, on va vite rentrer là parce que j'aime pas être dans le vide comme ça. Voilà. Là c'est pas grave parce que c'est des dalles. Du coup, je enlève le danger zone. Le no pumpkin, vous allez voir à quoi il sert. Je vais vous montrer maintenant qu'on a la citrouille. J'ai modifié la texture de la citrouille en fait, pas de la citrouille mais de la vision de la citrouille, pour qu'elle soit plus réaliste en fait, qu'elle corresponde réellement à ce qu'on verrait tout simplement à travers si on avait la tête dans ça. Vous allez voir. Voilà. C'est quand même, elle nous gêne un peu moins, puis on voit qu'on a une citrouille. Donc pour aller dans l'end et tout, ça sera assez bien utile, sachant que, comme vous avez vu au milieu, il y a un trait. Donc exactement comme si vous mettez, si vous regardez dans un masque, en fait, vous voyez un truc flou au milieu. Donc c'est plutôt cool. Attendez, je vais me mettre en F5. Oh oui, c'est beau. Voilà. Donc je vais enlever ça. J'ai mis très longtemps à trouver comment modifier cette texture. Du coup, je vais faire des graines. Je vais les laisser avec les autres graines. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a de la terre, on va... je sais pas sur combien de long. Du coup, ah ouais, je vais prendre une pioche. Ah oui, d'accord, on n'a qu'une seule pioche valable.
ici. Faire attention de ne pas tomber. Enfin, il y avait une plateforme en dessous pour le coup. Hop. Je regarde juste. 1, 2, 3. Elle est valable jusqu'à 4 cette source d'eau. Parce qu'en fait, j'aimerais pas perdre la source d'eau. Mais du coup, le problème, c'est que ça enlève le moyen de circulation. Ouais. Ce que j'aimerais faire... Ce que j'aimerais faire, c'est... Ouais, vous savez quoi? Je vais laisser la source d'eau pour tout simplement pour se déplacer. Enfin, pour se déplacer, pour aller en bas. Mais je vais refaire... Ah oui! D'ailleurs, on va tout de suite se faire un truc très intéressant. Ah oui, non, on peut pas. Je suis con. Faut qu'on le fasse là. Voilà. Ah bah oui, bah voilà, du coup, très bien. Comme ça, on a la source d'eau en place. Ce que j'aimerais faire néanmoins... Attendez. Ouais, mais non. Il me faut... Il me faut des dalles en fait. Pas beaucoup, mais il me faut des dalles. Je vais en prendre. Oui, c'est vrai, j'ai plus l'habitude. Ouais, je vais prendre les deux sources d'eau. Voilà, ça c'est très intéressant. Oui. Voilà. Ici, on va se faire... ouais. Comme ceci. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Je vais la faire plutôt par là, on va dire. Comme ceci. Et là, on se fait une source d'eau infinie. Voilà. Là, on remet la source d'eau où elle doit être. Et du coup, on a une source d'eau infinie. En bas, c'est plutôt pas mal. Ça, cet espace en bas, il servira enfin à quelque chose. Et là, voilà. On est quand même vachement plus safe avec une source infinie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter un peu de cobble. Et on se retrouvera par la suite quand j'aurai réarrangé tout ce que je veux réarranger par là pour pouvoir faire la plantation. Bon alors, là, j'ai farmé un peu de cobble. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite plateforme ici. Et du coup, on va s'en servir tout de suite pour placer de la dirt. Voilà. Le centre, il va être ici. Donc, ouais, c'est un peu paradoxal que le centre soit ici, mais voilà, c'est pas grave. On déplacera le petit portillon. On déplacera le petit portillon du coup. Alors, ouais, non, j'aurais peut-être pas dû. Est-ce que vous allez comprendre ce que je vais faire? Hop. J'aurais peut-être dû prendre une pelle, mais bon, c'est pas très important. À mon avis, il va falloir que je crafte plusieurs houes pour arriver à mes fins, pour arriver à finir tout ça du coup. Il va falloir que je crafte plusieurs houes. Ouais, je vais finir cette plateforme. Et en fait, on va prendre des... Comment on appelle ça? En fait, on va prendre une trappe tout simplement. Et donc du coup, voilà. Alors, on va prendre une trappe, on va la mettre au centre. Enfin, pas une trappe, hein, je veux dire. Enfin, il y aura une trappe. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Mais il faudra mettre la trappe en fait au centre ici. On va mettre des dalles. Normalement, il doit m'en rester.
est-ce qu'on passe bien? Ouais, on passe bien. Voilà. Alors, puis on pourra allonger par la suite le champ. Alors, une trappe, voilà. Il m'en reste une. Il me reste pas beaucoup de dalles, mais je vais en refaire. Voilà, pas plus que ça, parce que sinon... Voilà, on a nos dalles, notre trappe. Je vais donc la mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais c'est pas bien grave. Du coup, on va se mettre des trappes. 7 de chaque côté, ouais. Ouais. Attendez. Ouais, c'est ça. Et du coup, il me faut une trappe en plus. Voilà, je vais prendre ça, ça. Il me faut une deuxième trappe. Et vous allez comprendre ce que je vais faire. Du coup, j'en ai toujours une en rab. En fait, je l'ai fait de 1 trop long la plateforme, mais bon, c'est pas super important. Vous allez comprendre. Hop. On va aller chercher, vu que maintenant on a tout simplement une source infinie. Vu qu'on a une source infinie, on va aller chercher 2 seaux d'eau. Alors on fait attention quand on a les seaux d'eau en main. Voilà. 2 seaux d'eau. 1 et 2. Et du coup je vais lancer un sujet. Là je voulais vous parler d'un truc qui n'a pas rapport avec cette série. Enfin si, mais pourquoi j'ai décidé de faire une série Skyblock. Voilà. Parce qu'en fait, normalement ça va bien jusqu'au bout, je vais vérifier. Ouais, pile jusqu'au bout. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire une série Skyblock? Parce qu'en fait, quand je tapais, j'avais adoré la série Skyblock de Aurélien Sama et de Toy, sauf qu'ils ont pas fini en fait, ils se sont arrêtés à l'épisode 13. Du coup, ça m'a, enfin, c'était un peu nul quoi de s'arrêter là. Et je voulais absolument continuer. Du coup, je voulais voir. À un moment, j'ai voulu voir si tout simplement s'il y avait des gens qui continuaient la série sur internet. Mais non. Enfin, si des gens qui continuaient la série. Je veux dire, s'il y a des gens qui avaient fait une série Skyblock. Et en fait, une bonne série Skyblock. Et je tombais toujours sur la même map de Skyblock que je trouvais un peu nulle. Et en plus, il y avait un mec. Il savait vraiment pas jouer à Minecraft en fait. Enfin, genre, il savait pas crafter des dalles. Alors, il y a 2 gars qui ont fait un truc pas trop mal. Mais bon, voilà, il y avait des... Ils étaient jeunes, leurs parents rentraient dans leur chambre et tout. Donc c'était un peu... Enfin, c'est pas très grave, mais bon. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire une série Skyblock qui aille plus loin que celle de Toy et d'Aurélien Sama. Mais en même temps, comment dire, voilà, qu'on puisse faire encore plus de choses que Toy et Aurélien Sama, et surtout sur le gars qui savait vraiment pas jouer à Minecraft. Euh, le truc, c'est que quand on fait un Skyblock, il faut vraiment connaître les mécaniques du jeu à fond, parce que, comment dire, le Skyblock, c'est vraiment très, vous savez, c'est très, comment dire, il faut vraiment partir de rien et faire le plus possible. Donc, ceux qui savent pas vraiment les mécaniques du jeu, les alternatives pour avoir les trucs et tout, ils sont pas aidés parce que souvent ils réussissent pas bien. J'ai presque plus de stone, bon c'est pas grave. Parce que souvent ils réussissent pas bien et du coup c'est ça le problème. Et lui vraiment en ne sachant pas crafter des dalles, ben c'était très difficile pour lui de faire le skyblock. D'ailleurs ouais ça a été vraiment très difficile pour lui de faire le skyblock. Du coup je vais planter du blé. Tout simplement je vais poser mes outils. Je vais planter du blé. Alors j'ai 58 graines, donc ça va. Je vais aussi essayer de planter les citrouilles. Du coup, alors les citrouilles, je vais les mettre au fond là-bas.
pour l'instant, mon but c'est déjà de me faire une zone de blé. Voilà, entière. À terme, je ferai tout, je me ferai un champ de citrouille bien comme il faut et tout. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Voilà, faut vraiment que je devienne autonome en nourriture en fait, surtout. Voilà. On a presque un champ entier. Ah non, attendez. J'aime pas quand il y a un trou. Voilà. On a presque un champ entier, donc c'est pas mal. Et les citrouilles, on va les mettre là du coup. Voilà. Donc, je voulais absolument qu'on finisse ce champ avant la fin de l'épisode, mais je veux faire un autre truc qui me paraît très cool. Je vais essayer, alors là ça va être très périlleux. En fait, j'ai pas beaucoup de blocs sur moi. Je sais pas trop comment le faire. Je vais essayer de le faire correctement par ici en fait. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. Il nous faut juste des blocs d'appui. Non, pas là. Il nous faut juste des blocs d'appui. En fait, ce que je fais là, c'est que je fais un bassin pour stocker la lave. Voilà. Je fais un bassin pour stocker la lave. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on va aller chercher la lave qu'il y a là-bas. Et on va se faire le portail. Et après, on se quittera. Je l'allumerai pas dans cet épisode. Je l'allumerai dans l'épisode d'après. Du coup... En fait, j'ai quasiment pas de... Je vais le faire là. Le problème, c'est que j'ai pas de... J'ai pas de bloc en soi, mais bon. C'est pas très grave. Je vais faire des... Ah ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Bah, ouais. Je mine de la cobble et on se retrouve. Voilà, donc j'ai farmé un peu de cobble. J'ai fait la place pour le portail. Et là, du coup, on va essayer de ramener les sources de lave. Par contre, j'espère que je vais pas tomber dans le vide. Je vais y aller le plus vite possible. Mais je peux y aller que 2 par 2, donc ça fait quand même 5 allers-retours. Donc je vais peut-être les faire... comment dire? J'en fais un avec vous. Le reste, je le fais tout seul. Et du coup, après, on se retrouve pour crafter le portail. Et on terminera là l'épisode. Donc, alors là, vous voyez, j'ai rajouté de la pierre là, pour pas que ça brûle. 2 sources de lave. Je vais les mettre comme ça. J'ai pris de la pierre aussi. Et donc le reste, je le ramasserai tout seul. Voilà, donc je vais les mettre tout simplement dans le bassin que j'ai fait. Il faudra que je récolte les arbres aussi. Mais ça va, on est déjà allé visiter 2 îles à l'épisode 3. On a développé la base. Je suis plutôt content. Je vais regarder où en sont les plantations. Alors voilà, je suis rentré. Hop. Où en sont les plantations? Ça va, ça m'a l'air d'avancer. Normalement, on devrait plus avoir de problème de nourriture. Alors, 1, 2. Ouais. Faut absolument pas mettre une source de lave dans une autre parce que sinon, on n'est pas très bien. Donc voilà, je vais ramasser toutes les sources de lave et on se retrouve. Voilà, voilà. Donc j'ai enfin fini de ramener les sources de lave. Donc là, on va être très prudent, très prudent. Il faut pas se fail avec l'obsidienne parce qu'on a vraiment pile le nombre qu'il nous faut. Normalement, une seule source d'eau. Ça suffit, voilà. Alors, on va se prendre une source de lave par une source de lave. Alors, là, il faut qu'on ait de l'obsidienne ici. Donc pour ça, il faut qu'on casse cette dalle et qu'on casse cette dalle. Normalement, on va mettre la source de lave ici, l'obsidienne ici. On ramasse tout simplement, voilà, l'obsidienne. Alors,
il faut qu'on ait une obsidienne ici. Alors là, on va chercher une deuxième source de lave, comme ceci. On refait tout simplement, je vais me mettre dans l'angle, on refait la même chose. Je vais fermer. Ici, on est d'accord, on peut fermer comme ceci. Là, normalement, voilà. J'ai pu faire le côté. Alors, pareil. Faut vraiment pas se fail. Donc, combien il fait de haut le portail? Il fait 3 de haut, je crois. Il fait 3 de haut. Donc là, est-ce que j'ai l'auto-jump? Non, j'ai pas l'auto-jump. Ouais, du coup. Ok. Donc, normalement, je vais faire ça là parce que l'autre, tout simplement. Ouais. Comme ceci. C'est qu'après, il faut réussir à monter, quoi. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Comme ça va nous permettre de monter. On en est où là? On a 2 de haut. 2 de haut, c'est pas mal. Alors, faut que je fasse 3 de haut pour chaque côté. Donc on va se mettre comme ça. Comme ça. Alors, une petite source de lave ici. Hop, l'obsidienne. Et puis voilà, on aura presque terminé. Combien il nous reste? Il nous reste pas grand chose en lave. Clairement, pas grand chose. Voilà, une source de lave, une source d'eau. Je reprends ma source d'eau. Je vais direct mettre ça ici. Voilà. Là, il faut faire attention. Parce que là, il m'en manque que 2. Parce que là, c'est directement... Je vais même me mettre là. C'est directement ici qu'il faut mettre la source de lave. Voilà. Après... Ouais. Bon, je mets la dernière. Ah, voilà, ça fait plaisir. Plus aucune lave ici. Je vais bien l'avoir despawné. Voilà, il n'y a plus de lave. Attention. Voilà, il n'y a plus de lave. Oh, c'est magnifique. On a quasiment notre portail de fait. Voilà. Voilà. Alors, la source de lave. Voilà. On avait pile le nombre qu'il fallait, tout simplement, pour faire le portail. Ah, voilà, ça fait plaisir de voir un peu. Je vais aller remettre la source d'eau en bas, puisque de toute façon, je m'en sers pas. Donc voilà. Hop. Ça fait plaisir de voir un peu cette zone, tout simplement. Avec le portail, je vais détruire ce que j'avais fait pour stocker la lave. Voilà. Ah, c'est cool. Franchement, on a un portail et l'épisode prochain promet de belles choses, de l'exploration dans le Nether, parce que vous savez bien que on peut pas réellement explorer dans ce monde-là, puisqu'il y a quelques îles et de toute façon je les connais toutes. Je sais exactement ce qu'il y a dans le coffre, donc l'exploration c'est pas énorme. Mais au prochain épisode, j'allume ce portail. J'allume ce portail et on ira dans le Nether. Ouais, je peux commencer même à mettre des trucs là. Je me craft du pain et on se laissera là. Voilà, un pain. Je vais mettre mes trucs là-dedans. Comme ça. Voilà. Je vais me laisser ma pioche. Et mon blé. Hop. À quoi qu'on peut faire un pain. Donc c'est pas mal. Un pain de plus. On a 3 pains. C'est pas énorme. Je vais aller me mettre à l'endroit habituel.
Et du coup, F5. Voilà. C'était Bogetti. Et du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.